Bonjour les enfants, donc on se retrouve pour une nouvelle vidéo. Aujourd'hui on va parler de Saint Jean-Baptiste, donc c'est le chapitre 14 de votre livre. Donc voilà, pour commencer on va faire une petite prière ensemble. Baba Blona Rotrocha Chala Amen. Baba Dile Bishmaya, Mbaish Rocha Shimor, Atiamal Kotor, Awaj Bono, Dardile Bishmaya Adachamara, Enlan Lachmas Rakot Adadi Yoman, Shwar Taran Am Achni, Shwaklanani Madadachtele Enlan. لما تنتجو ربا إلا نخلصا من بيشام سبب ديلو خينا ملكوتا خيلا تشبه اختد أبا بابتين آمين بابا بلونا لغتخوتشا خلا آمين. Donc voilà, aujourd'hui on va parler de Jean-Baptiste. Donc je sais pas si vous vous rappelez de Jean-Baptiste, mais je pense que si. Donc voilà, nous dans la leçon précédente, on avait vu le mystère de l'incarnation, on avait vu voilà la naissance de Jésus, vu par Saint Joseph, donc le père de Jésus. Et je pense que les années précédentes, vous avez déjà dû voir que euh, dans, la, dans la famille de Jésus, il y avait un certain Jean qui était le fils d'Élisabeth, qui était la cousine de sa mère et de Zacharie. Et ce fameux Jean, le jour de sa naissance, son père était muet, il ne parlait plus. Il a dû écrire son nom parce que voilà, il n'avait pas forcément cru quand l'ange était venu lui dire qu'il allait avoir un enfant. Et une particularité aussi très importante par rapport à cet enfant, il faut se souvenir que quand Marie est venue rendre visite à sa cousine Élisabeth, Jean a tressailli de joie dans le ventre de sa mère. Ça veut dire que Jean le Baptiste, il est vraiment là, comme le dit le titre de votre livre, Jean-Baptiste, précurseur de Jésus. Il est vraiment là en tant que précurseur. Qu'est-ce que ça veut dire que précurseur? Un précurseur, c'est quelqu'un qui vient pour nous montrer quelque chose qui va arriver. Et cette chose qui va arriver, cette bonne nouvelle qu'on va recevoir, eh ben c'est Jésus. Donc Jean-Baptiste est vraiment un témoin privilégié de l'annonce de la venue de Jésus. On peut dire et on dit que Jean-Baptiste c'est le dernier des prophètes. On n'avait pas vu la leçon ensemble sur les prophètes parce que voilà, il y a eu quelques petits soucis qui ont fait qu'on n'a pas pu l'avoir ensemble. On y reviendra dessus quand on pourra se rencontrer de nouveau. Et je vous expliquerai qu'est-ce que c'est qu'un prophète, et je vous réexpliquerai encore une fois, si besoin, qu'est-ce qui est Jean-Baptiste en tant que prophète. Donc nous, aujourd'hui, on va s'intéresser à Jean-Baptiste, qu'est-ce qu'il est, qui il est, et à travers les différentes lectures qu'on va faire ensemble aujourd'hui, on va essayer de comprendre qu'est-ce que Jean-Baptiste vient proposer aux gens. Donc Jean-Baptiste, c'est pas Jésus, c'est pas le Messie, mais Jean-Baptiste, il a été envoyé par Dieu. C'était quelqu'un qui était vraiment privilégié aux yeux de Dieu pour que il puisse venir préparer le peuple à la venue de Jésus. Et comment Jean-Baptiste prépare le peuple à la venue de Jésus? Eh bien Jean-Baptiste, il va vivre dans le désert. Qu'est-ce que c'est que le désert? Le désert, quand on parle de désert dans la Bible, on parle évidemment d'un désert comme vous pouvez le connaître, hein, le désert du Sahara, des déserts de glace, des déserts de roches. Là, en Palestine, en Israël où il est, c'est plutôt des déserts rocheux que des déserts de sable. Et donc, il va vivre dans le désert. Et souvent, quand on parle de désert dans la Bible aussi, on dit que c'est un endroit où il y a un combat spirituel. Il y a un combat pour savoir si on se rapproche de Dieu ou on s'éloigne de Dieu. Et Jean-Baptiste était quelqu'un qui était très proche de Dieu, donc lui, il était là pas pour savoir s'il devait se rapprocher ou de s'éloigner de Dieu, mais il était surtout là pour expliquer aux gens comment faire pour rester proche de Dieu. Qu'est-ce que les gens devaient faire pour rester proche de Dieu? Il les appelait à se convertir. Qu'est-ce que ça veut dire se convertir? Ça veut dire changer son cœur. C'est-à-dire que même si on a reçu une éducation religieuse, même si on fait pas mal de bonnes choses et tout ça, eh bien, il faut savoir à un moment donné dans sa vie changer son cœur pour être encore meilleur, pour se rapprocher encore plus de Dieu, pour vraiment faire que nos actions, nos bonnes actions, soient des actions pour la gloire de Dieu. Et donc on va lire ensemble, là maintenant, le texte de la parole de Dieu qui se trouve page 126. Donc on peut
repartir ensemble, page 126. Donc voilà, 126, vous l'avez là. Donc on voit déjà Jean-Baptiste, vous voyez, sa position là, c'est une position de prière. Donc, dans la vie de Jean-Baptiste, il y a beaucoup de choses qui sont très importantes, notamment la prière. Dans la vie de toute personne qui croit en Dieu, la prière c'est quelque chose de très important. Il faut prier souvent et ne jamais se dire qu'une prière ça sert à rien. Il faut vraiment prier et il faut constamment essayer de se rapprocher de Dieu qui pourra vous inspirer dans vos prières. Donc comme c'est indiqué en bas à droite de la page 126, ça vient du livre qui s'appelle Luc, donc j'espère que vous savez qu'est-ce que c'est. C'est l'évangile de Saint Luc. Donc voilà, on va lire ça ensemble. Les foules qui venaient se faire baptiser par Jean lui demandaient: Que devons-nous faire? Jean leur répondait: Celui qui a de vêtements, qu'il partage avec celui qui n'en a pas. Et celui qui a de quoi manger, qu'il fasse de même. Des publicains vinrent aussi se faire baptiser. Et lui dirent: Maître, que devons-nous faire? Il lui répondit: N'exigez rien de plus que ce qui vous est fixé. À leur tour, les soldats lui demandaient: Et nous, que devons-nous faire? Il leur répondit: Ne faites ni violence ni tort à personne, et contentez-vous de votre solde. Or le peuple était en attente, et tous se demandaient en eux-mêmes si Jean n'était pas le Messie. Jean s'adressa alors à tous: Moi, je vous baptise avec de l'eau, mais il vient celui qui est plus puissant que moi. Je ne suis pas digne de défaire la courroie de ses sandales. Lui vous baptisera dans l'Esprit Saint et dans le feu. Il tient à la main la pelle à vanner pour nettoyer son aire à battre le blé, et il amassera le grain de son grenier. Quant à la paille, il la brûlera dans un feu qui ne s'éteint pas. Par ses exhortations et bien d'autres encore, il annonçait au peuple la bonne nouvelle. Donc il y a des choses qui peuvent être un peu difficiles dans ce texte, hein. On essaie d'en discuter un petit peu ensemble. Donc voilà, il y a pas mal de choses qui sont dites dans le texte qui peuvent être difficiles. Il y a des mots que vous connaissez peut-être pas, donc la pelle à vanner. C'est un outil qu'on utilise pour ramasser le blé quand on fait la récolte du blé. Euh, et c'est une image pour montrer que voilà, que Dieu, à un moment donné, il va venir sur Terre pour voir un peu ce que les hommes ont fait, et que voilà, il va séparer un peu les bonnes personnes et les mauvaises personnes. Et Jean-Baptiste, il est là pour essayer de faire comprendre aux bonnes comme aux mauvaises personnes qu'il faut se préparer à la venue de Dieu, qu'il faut se préparer à, au fait que Dieu, voilà, il va nous visiter pour pouvoir, comment vous dire ça, voilà, pour pouvoir nous amener avec lui dans son paradis, et il va regarder un peu les bonnes actions que chacun d'entre nous en a fait. Déjà, une première chose, c'est être baptisé, c'est déjà quelque chose que Dieu apprécie énormément. Et donc nous, en ayant reçu le baptême, on devient enfant de Dieu. Donc en devenant enfant de Dieu, voilà, Dieu il a encore plus envie de nous protéger, donc il nous donne encore plus de conseils pour pouvoir être de meilleures personnes. Et dans notre histoire, dans l'histoire de notre foi, dans l'histoire de- des chrétiens et des personnes qui croient en Dieu, il a mis sur notre route pas mal de personnes qui sont là pour nous aider et nous orienter. Et une de ces personnes-là, c'était Jean-Baptiste. Jean-Baptiste, qui, comme vous le saviez, s'appelait Jean, et pas, il s'appelle le Baptiste parce qu'il a baptisé Jésus. Et ben, il parle de Jésus en disant quelque chose qui est vraiment très fort. Je vais le reprendre là pour que vous puissiez bien comprendre. On était page 126. Alors, voilà, il parle de Jésus à un moment donné, il dit: Moi, je vous baptise avec de l'eau, mais il vient celui qui est plus puissant que moi. Je ne suis pas digne de défaire la courroie de ses sandales. Il est en train de dire que il est même pas digne. Donc, qu'est-ce que c'est que la dignité? C'est quelque chose qui fait que voilà,
on pense qu'on est quelqu'un de bien, de pas bien, quelqu'un qui mérite quelque chose. Et ben lui, il pense même pas mériter de faire les lacets de Jésus. Voilà. Jésus, s'il avait des lacets à ses sandales, et ben Jean-Baptiste, il est même pas digne de lui faire les lacets. C'est pour vous dire à quel point Jean-Baptiste, il comprend, il sait qui est Jésus, qui est Jésus pour nous, qui doit être Jésus pour nous. Et il nous rappelle bien que notre salut, le fait qu'on soit sauvé, ça vient par le fait qu'on puisse recevoir le baptême de Jésus. Jésus, quand il vient, non seulement il vient et se fait baptiser, mais au moment de son baptême, le ciel s'ouvre et Dieu dit: Voici mon fils bien-aimé, en lui je mets tout mon amour. Donc, on sait que Dieu annonce à Jean le Baptiste et aux personnes qui étaient présentes à ce moment-là que Jésus c'est vraiment son fils et qu'il est vraiment venu ici pour nous sauver. Et Jean le Baptiste, sachant cela, il va passer tout son temps sur terre à préparer les gens à la venue de Jésus. Et au moment où Jésus arrive, lui va s'effacer. Et si vous regardez entre la page 124 et la page 125, on nous montre un peu malheureusement ce qui arrive à Jean le Baptiste. Donc Jean le Baptiste, c'est ce personnage-là, voilà, que vous voyez ici. Et il est en train de dire aux gens d'aller dans le Jourdain, le fleuve qui est juste derrière, pour se faire baptiser. Mais Jean-Baptiste aussi, parce qu'il aime beaucoup Dieu et qu'il n'aime pas le péché, et bien quand des gens font des péchés, comme vous pouvez le voir ici, euh, cette personne-là, c'est le roi Hérode. Et ben, le roi Hérode, il a épousé la femme de son frère. Et c'est un gros péché. C'est un très grand péché. Et pour cela, Jean-Baptiste, il a souvent dit à Hérode que c'était grave, que c'était un grand péché et que voilà, il devait demander pardon, il devait quitter cette femme, sauf qu'il ne l'a pas fait. Et il est même allé jusqu'à faire tuer Jean-Baptiste pour la fille de cette femme. Donc Jean-Baptiste aussi, il faut bien retenir, comme je vous l'ai déjà dit aussi tout à l'heure, hein, c'est vraiment quelqu'un qui est venu pour nous montrer Jésus. Voilà, la mission de Jean-Baptiste prioritaire, c'est de faire que les gens se convertissent à Dieu et que les gens suivent Jésus, suivent celui dont il n'est pas digne de délier les courroies des sandales. Et ces deux personnages-là que vous avez ici, ces deux apôtres de Jean-Baptiste qui deviendront des apôtres de Jésus. Donc on va s'arrêter là pour cette leçon aujourd'hui. Donc voilà, on reprendra la prochaine fois une leçon. On va parler de la tentation de Jésus au désert, qui va se passer juste après son baptême. Donc je vous lirai l'histoire du baptême de Jésus et ensuite on prendra le temps de la réflexion par rapport à tout ce témoignage de Jésus au désert qui est tenté par le diable. Donc voilà, c'est terminé pour aujourd'hui. Je vous enverrai la correction des petits exercices que je vous ai donnés pour les révisions très rapidement. Et voilà, j'espère qu'on pourra se revoir le plus vite possible. On va terminer avec un Je vous salue Marie. Je me baba, blona, l'ortoucha, amin. Shlama l'achmaliam, leitaname, maran mar, bolarta binche, barkhaire peret kasach isho. مات مريم يمدالا صارم بدلا أخني طاي داغو سان موتن آمين بابا برونا روح تخشى خلا آمين. Au revoir.